Je vais parler aujourd'hui d'une nouveauté sur YouTube. Ça, c'est génial, c'est un truc, c'est enfin YouTube met à notre disposition cet élément de mesure qui manquait auparavant. Cet élément de mesure qui va te permettre d'évaluer la pertinence et l'efficacité de tes miniatures vidéo. Puisque, encore une fois, dans cet exemple ici, lorsqu'on recherche, par exemple ici, comment blanchir les dents, eh bien, on va être d'abord exposé à une série de résultats avec des miniatures qui tapent à l'œil, qui sont accrocheuses, qui sont en rapport avec le sujet que je recherchais, et des titres aussi qui sont accrocheurs, hein. C'est vraiment le mélange des deux, avoir une belle miniature vidéo et un bon titre bien accrocheur. Et c'est la première chose que YouTube montre aux personnes. C'est ce que YouTube appelle ici une impression, avant même que les personnes cliquent dessus pour aller consulter votre vidéo. Et enfin, ça y est, merci YouTube. YouTube nous donne enfin dans les analytics, je vais vous dire là où les trouver. Si tu vas dans ton espace Creator, que tu vas sur l'onglet Analytics, il y a une nouvelle entrée qui s'appelle Impression et CTR qui te donne accès à la version bêta de YouTube Studio. C'est vraiment une nouvelle interface qui donne de beaux chiffres, de nouvelles statistiques et surtout une nouvelle approche. Parce que c'est très puissant. Lorsque tu arrives déjà ne serait-ce que de comprendre l'intérêt de faire des belles miniatures accrocheuses et un beau titre efficace. Mais comment mesurer si c'est efficace ou pas? Eh bien, YouTube te donne enfin les analyses. Je te montre dans un instant à quoi ça ressemble. Tu vas faire waouh, obligé, tu vas faire juste waouh, si tu as bien compris le délire. L'idée, comme tu vois ici, là, dans la sélection que j'ai faite ici, sur le sujet comment blanchir les dents, tu vois bien que ces miniatures vidéo, elles sont quand même bien faites. C'est pas simplement YouTube qui a été vulgairement été choisir un endroit dans la vidéo. Les auteurs de ces vidéos-là, en l'occurrence c'est des femmes, elles ont pris soin de sélectionner et de créer quelque chose, de prendre le temps de prendre une pause pour réaliser une miniature vidéo qui soit attractive. Et maintenant, à tous ces auteurs et à toi aussi auteur sur ta chaîne YouTube, tu vas pouvoir enfin voir ce qu'on appelle ici finalement l'équivalent dans les autorépondeurs quand on envoie des emails à une base de contact, hein, ce que l'autorépondeur appelle le taux d'ouverture. Si ton mail avait un titre bien accrocheur que les gens ont cliqué pour ouvrir ton mail, et finalement, YouTube, à travers cette nouvelle entrée qui s'appelle Impression et le taux de clic, le CTR, ça va te donner quelque chose qui ressemble à ça. Voici ici l'exemple. Je suis allé m'aventurer dans ce nouvel espace. Et voici l'exemple pour cette miniature ici, pour ce sujet de vidéo, de comment ajouter des sous-titres sur YouTube sur ta vidéo. Donc c'est une vidéo que tu peux aller consulter sur ma chaîne YouTube. Voici l'exemple. J'adore cette représentation en plus, c'est en entonnoir. On te montre dès le haut ici, le nombre d'impressions. Le nombre de fois où cette miniature ici, elle a été montrée sur l'écran de la personne qui consulte YouTube. Donc quand je dis bien sur l'écran, c'est dans la zone de l'écran. Si c'est un résultat de recherche et que votre miniature est tout en bas de l'écran, tant que cette miniature n'est pas arrivée dans la zone de visibilité de la personne, YouTube ne comptabilise pas ça comme une impression. Et aussi, c'est très important, avant que j'oublie de le préciser, cette impression n'est pas comptabilisée lorsque vous mettez cette miniature vidéo sur Facebook ou lorsque vous mettez la vidéo, que vous la partagez sur Facebook, ou que vous l'intégrez votre vidéo sur votre site internet. Les gens, quand ils arrivent sur votre site internet, avant de cliquer sur la lecture, ils vont voir cette miniature vidéo. Là, tout ce qui se passe en dehors de YouTube, YouTube ne comptabilise pas ces impressions-là en dehors de la plateforme. Il les comptabilise uniquement dans l'enceinte de YouTube. Donc, il va comptabiliser le nombre de fois où cette miniature-là, dans cet exemple ici, elle a été montrée soit dans la page d'accueil de YouTube, ou soit dans les différentes sections, mes abonnements, qu'est-ce qui fait tendance sur YouTube, ou si les personnes viennent sur votre chaîne YouTube, consultent vos vidéos ou consultent vos playlists. C'est le nombre de fois où, finalement, où tous ces carrés, tous ces visuels-là ont été montrés dans l'écran. Et même, et c'est assez puissant, c'est aussi le nombre de fois, je vous montre ici dans l'exemple, le nombre de fois où les vidéos aussi ont été imprimées dans la colonne de droite, dans les vidéos suggérées ici dans cet exemple. Sur ce sujet, comment ajouter des sous-titres sur YouTube, eh bien ici, voilà, j'apparais en bonne position à côté d'une vidéo qui traite du même sujet. Et même si, dans l'exemple qu'on voit ici dans cet écran, il y a une miniature un peu dans la partie basse de l'écran qui est un petit peu rognée, un petit peu tronquée, si YouTube en affiche 50% de cette miniature au-delà de 1 seconde, il considère que c'est une impression qu'il vous l'a montré dans la zone visible de votre écran. Et ensuite, ce qui est super intéressant dans les statistiques, eh bien, c'est que non seulement YouTube ici sur une période de temps sélectionnée, ici c'est sur un exemple de 90 jours, il va te dire, voilà,
cette miniature a été montrée dans l'écran, dans YouTube, à peu près 14 000 fois. Ça, on est content, c'est super. Ok, je suis content, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'il y a en dessous. En dessous, c'est ce qu'on appelle le taux de clic. Là, c'est super important. Je vous rappelle hein, l'histoire de l'autorépondeur, quand vous envoyez des emails, si le titre a été suffisamment accrocheur, ça en fait un taux d'ouverture intéressant. Un taux de clic, alors faut pas être surpris, le taux de clic en général, pour la grande majorité des chaînes, ce sera entre 2% et 10%, mais il ne faut pas le regarder à un instant T. Ce taux de clic, ce qui est super intéressant, et je vous invite en fait à faire ces tests-là quand vous avez une chaîne YouTube qui commence un petit peu à tourner. Regardez vos vidéos les plus populaires. Et concentrez-vous parce que vous avez ici un nombre de vues significatif et ça commence à devenir intéressant d'aller regarder ces statistiques-là. Mais même si ce n'était pas le cas, même si votre chaîne était pas tout à fait complètement aussi populaire que vous le souhaiterez, on n'a jamais une chaîne aussi populaire que l'on le souhaite, on n'a jamais du nombre de vues autant que l'on le souhaite, il n'est pas là le débat. Le débat c'est que regardez ce taux de clic et regardez aussi les endroits, parce que YouTube vous l'explique, les différents endroits où les impressions elles ont eu lieu. C'est très riche d'enseignements. Je vous montre dans cette deuxième partie une superbe astuce, une technique sur comment faire justement pour tirer le meilleur parti de ces informations. C'est dans la deuxième partie de ce live. Et avant que j'oublie, je rappelle qu'il faut saisir cette opportunité. Vraiment faites-le. Tu poses tes questions dans la zone de commentaires en dessous et j'aurai à cœur d'y répondre. Voilà, si tu vois cette vidéo-là en replay, regarde. Pose tes questions en dessous, dans la zone de commentaires, et je prends le temps d'y répondre. Même pour ceux qui sont là en direct avec nous, je prendrai quelques questions à la fin de ce direct, mais je veux vraiment faire quelque chose de concis. Et j'ai le temps de pouvoir te partager une superbe technique. Et puis, si le cœur t'en dit, et je pense que le cœur t'en dit parce que je suis tellement enthousiaste à faire découvrir au plus large nombre cette nouveauté, il y a des boutons pour ça à ta disposition, éclate-toi, diffuse ce message parce que c'est très important. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes qui cherchent à diffuser leur savoir. Donc, j'en reviens ici et je vous explique dans cette deuxième partie comment tirer le meilleur parti de ce qu'on consulte ici. Où le consulter, je te le rappelle, dans ton espace Creator, dans la zone Analytics, il y a une nouvelle entrée qui s'appelle Impression et CTR. Et comment interpréter cela? Le nombre d'impressions, je pense avoir été clair. Hein. C'est le nombre de fois où ta vignette a été montrée dans l'enceinte de YouTube à différents endroits de YouTube, pas seulement en page d'accueil. Là, ça devient intéressant quand on sait faire cette distinction. C'est quoi le taux de clic? C'est ça qui est super intéressant. C'est que YouTube va vraiment calculer un taux de clic, vraiment la valeur ici est très précise, je ne sais pas si on la voit bien ici à l'écran, c'est juste en dessous, ça s'appelle taux de clic. Ce qui est très important, c'est qu'ici, en fait, YouTube va comparer le nombre de fois dans l'enceinte de YouTube où la miniature a été montrée et le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. Et ça te donne le taux de clic. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas tirer d'enseignement trop rapide en voulant regarder le taux de clic à un instant T. Ce qui est très intéressant de regarder ici, c'est l'évolution dans le temps. Et donc, l'idée, en fait, à travers cela, c'est qu'on peut enfin, dans la durée, on peut enfin optimiser ces miniatures vidéo. On peut à tout moment dans YouTube changer cette image. Et donc on peut créer quelque chose, un visuel qui soit plus parlant. Comparer ce qu'ont fait les autres. Et pour regarder ce qu'ont fait les autres, je te montre la technique dans un instant. Qu'est-ce que moi je peux faire de mieux, de différent pour que lorsque ma vidéo elle est suggérée dans la colonne de droite, elle fasse la différence. Ou lorsque ma vidéo est affichée dans les résultats de recherche, comme je le montre ici dans cet exemple de nouveau, eh bien que ma miniature fasse la différence. Regardez ici dans cet exemple-là. Il y en a une, ça joue sur différents leviers, c'est ça qui est super intéressant. Et c'est toujours ce rapprochement entre titre efficace et miniature efficace. Il y en a une qui est assez drôle. Celle qui est drôle, là, qui attire la curiosité, c'est cette jeune femme avec du charbon sur les dents. On se dit, voilà, attends, je vais avoir les dents blanches. C'est quoi ce paradoxe? C'est qu'une... Waouh, ça a l'air pas beau. C'est quoi le délire? Il y a une personne qui se met du noir sur les dents pour avoir les dents blanches. Et elle a testé le charbon sur ses dents. Ça marche, ce truc-là, ça attise ma curiosité. Donc, on va cliquer. Ensuite, en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est venu rechercher de l'information, on voit ici, par exemple, dans l'exemple de la première miniature vidéo, voilà, c'est fou parce que je parle vite tellement je suis enthousiaste de cette nouvelle fonctionnalité.
Euh, Dans le premier exemple ici, on voit une personne comme ça qui montre qu'elle a différents ustensiles, qu'elle a testé différentes choses. Comment blanchir ses dents avec apparemment quelque chose qui s'appelle White with Style. Ça attise ma curiosité. C'est quoi ce truc, ces ultraviolets sur ses dents? Ça me donne envie d'aller voir. Et puis, alors, je ne sais pas si j'aurai le temps dans ce live-là d'élaborer, mais ce qui va se passer à la suite de ce live, c'est pour ça que je t'affiche ici de nouveau le nom du groupe privé sur Facebook qui s'appelle Vidéo Club Business. Viens me retrouver dans ce groupe privé Facebook parce qu'il y aura une suite à ce live. La question suivante, une fois qu'on a compris les mécaniques autour du nombre d'impressions, le taux de clic, l'importance des miniatures vidéo, la question qui vient naturellement derrière, c'est comment on fait une miniature vidéo efficace, visuellement différente, qui sort du lot? Comment on fait, Thomas? Eh bien cela, en fait, je vais continuer à élaborer, à approfondir ce sujet dans mon groupe privé. Et en fonction de où tu découvres cette vidéo, j'aurai certainement l'occasion de faire des vidéos complémentaires. C'est ça qui est génial parce qu'on n'a pas fini. C'est un super sujet. C'est enfin YouTube. On reconnaît que c'est important d'avoir de belles miniatures vidéo. Et enfin YouTube met à notre disposition des outils de mesure pour vérifier leur efficacité. J'ai un chapitre dédié et complet sur le sujet des miniatures vidéo. Dans un de mes guides, je t'affiche ici l'adresse ici à l'écran. J'ai 3 guides, il y en a un qui s'appelle Plus de vues sur YouTube. Et j'ai un chapitre complet justement qui explique quelques méthodes pour faire des miniatures vidéo. Donc il y a notamment cette vidéo-là qui est présentée. Et puis qu'est-ce qui fait les bons ingrédients d'une belle miniature? Je te montre ici encore une fois quelques exemples, mais je n'ai pas le temps de trop élaborer le sujet. Quelques exemples ici de certains de mes mentors d'ailleurs que je suis pour toujours être à la pointe, pour apporter des conseils pointus sur YouTube auprès des entrepreneurs. Voilà ici des exemples. Tu vois, ces miniatures vidéo, elles sont travaillées. Elles sont visuellement attractives. Elles ont des bons contrastes de couleurs. On voit des visages humains qui prennent une bonne proportion dans l'image. En général, on est sur une proportion au 1/3 de l'image. On a un visage humain souriant qui fait une expression. Vous voyez, c'est très bons exemples ici. Il faut savoir s'en inspirer. J'ai même fait un petit clin d'œil à mon ami Alexandre Ross ici, puisqu'il a bien travaillé ses miniatures vidéo. Et voilà, il y a des... Je te montre ici, mais je pourrais passer des heures sur ce sujet, sur qu'est-ce qui compose une belle miniature vidéo. Je ne veux pas trop perdre de temps là-dessus et en revenir sur cette nouvelle opportunité et comment on peut en tirer un bon parti. Donc, une fois que tu comprends que ce taux de clic, il est bien calculé dans l'enceinte de YouTube, sur le nombre de fois où YouTube a montré ta miniature et le nombre de fois où les personnes ont cliqué dessus dans l'enceinte de YouTube, c'est très riche d'enseignements. Et c'est une valeur qui est juste. Parce qu'on pourrait très bien se dire, mais je ne comprends pas, si moi je fais le calcul de mon côté, entre calculer le nombre d'impressions et le nombre de vues qui est indiqué ici au milieu du tunnel, il y a un truc qui ne colle pas. C'est normal parce que si votre vidéo elle a été exposée en dehors de la plateforme, c'est pas pris en compte dans le calcul du taux de clic. Donc là au moins on a une mesure qui est fiable. YouTube regarde vraiment le taux de clic en considérant les activités au sein de sa plateforme. Et donc c'est très, très riche d'enseignements. Et je t'explique dans un instant. Je te rappelle que tu peux poser tes questions et je prends le temps de répondre à chacun des commentaires. Je te montre maintenant une technique. Parce que par exemple, dans les outils statistiques, quand j'ai été un cran plus loin, je me suis pas arrêté uniquement à cette vue-là. Parce que dans le nouvel espace des analytics de YouTube, non seulement on te montre ça qui est très intéressant et riche d'enseignements, mais on te montre aussi cette vue-là, la vue ici plus précise. Regarde ici sur ma vidéo ici qui s'appelle Comment ajouter rapidement des sous-titres sur YouTube. Il me montre dans les sources de trafic ici des exemples. Et pour chacun de ces exemples, je vais essayer de l'afficher un peu mieux. Pour chacun de ces exemples, eh bien, j'ai la possibilité de pouvoir cliquer et d'aller consulter la vidéo. Ce qui me permet, dans le premier exemple ici, sur une autre vidéo concurrente qui s'appelle Comment ajouter des sous-titres à une vidéo, eh bien, je peux aller voir par moi-même où est-ce que YouTube m'imprime, où est-ce qu'il m'affiche. Et ce que je peux faire ensuite, et c'est là où c'est très intéressant si tu veux gagner du temps dans ton analyse, si tu veux aller regarder ce que font sur le même sujet tes concurrents, de voir comment YouTube t'imprime, comment il t'affiche par rapport à une vidéo, c'est quoi le délire, comment je peux optimiser ma miniature vidéo. Une fois que tu as décidé à un moment donné de l'optimiser, de la changer, de la rendre selon toi plus attractive,
eh bien, dans la durée, tu vas pouvoir comparer si dans la durée, ça change quelque chose sur ton taux de clic. Et en fait, ça paraît anodin comme ça, comme optimisation. Mais c'est un petit peu plus un petit peu, ça fait vite un gros peu. Ça veut dire que quand tu as une vidéo qui est populaire, le simple fait d'apporter une optimisation sur ton titre ou sur ta miniature, ça peut avoir des conséquences significatives sur l'augmentation du nombre de vues de cette vidéo. Donc ce n'est pas si négligeable que cela. Voici maintenant une méthode qui te permet de pouvoir en fait analyser et de pouvoir comparer. Voici ici dans cet exemple, je suis allé donc un peu plus en profondeur dans les écrans de l'analytics pour qu'il m'affiche ici des exemples de vidéos autour desquelles ma miniature vidéo allait montrer. Et à partir de là, ce que je fais, je vais aller consulter chacune de ces vidéos. Et ce que je fais pour pouvoir les collecter, pour pouvoir les analyser après à froid, eh bien, avant cela, dans ma chaîne YouTube, je crée une playlist. Je vais ici dans mon espace gestionnaire de vidéos, je clique sur playlist et je vais créer une playlist privée. Voilà, il n'y a que moi qui vais voir cette vidéo. Moi, je le fais souvent pour faire de la veille sur YouTube. Je crée des playlists sur une thématique bien précise, je les garde en privé, il n'y a que moi qui les vois. Et ça me rappelle souvent une fois, voilà, sur ce sujet précis, voilà la veille que j'ai fait sur du matériel, sur un sujet précis, sur un conseil qui me paraît clé. Et je continuerai justement à collecter un maximum d'informations sur les miniatures vidéo pour te livrer un maximum de valeur au sein du groupe privé Vidéo Club Business ou encore sur cette chaîne YouTube. Voici ce que je fais. Donc je fais par exemple ici un sujet privé. Je vais l'appeler ici, je l'appelle sujet miniature vidéo parce que c'est justement c'est le sujet du moment. Donc, ce que je fais une fois que j'ai créé mon titre de playlist pour faire ma veille, je retourne ici dans cette vue qui me montre toutes les vidéos autour desquelles ma vidéo a été suggérée. Donc, je les parcours et sans trop réfléchir, comme ça, je vais regarder celles dont le titre est le plus proche de la thématique que j'adresse et je vais les ajouter à ma playlist. En fait, quand on les consulte sur YouTube, juste en dessous de la vidéo, on peut dire « Ajouter à ». Ajouter à, ça veut dire que je vais l'ajouter à ma playlist privée. Et ensuite, eh bien, à froid, comme ça, je pourrais de temps en temps en fait, aller jeter un œil dans cette playlist privée et regarder qu'est-ce qui peut faire la différence chez les autres. En quoi leur titre il est plus attractif, en quoi leur miniature elle pourrait être plus attractive, en quoi la mienne pourrait être différente, en quoi la mienne pourrait sortir du lot. Parmi tous ces titres qui ont été bien pensés, quel est le titre que moi je peux un peu repenser ou ajuster pour l'optimiser? Voilà. Et une fois que j'ai fait cela, eh bien je suis patient. Je laisse tourner, je laisse les jours passer. Je ne vais pas regarder ça tous les jours, hein. Et je peux comparer dans le temps et dans la durée l'évolution de mon taux de clic. Et je continuerai à élaborer plus en profondeur. Donc viens nous rejoindre dans le groupe privé Facebook Vidéo Club Business. Et je continuerai à élaborer plus. On pourra échanger, se lancer des challenges, montrer ce qui paraît être selon nous une bonne miniature et recevoir l'avis bienveillant des membres de la communauté qui diront « Ah ouais, c'est pas mal !» Ou alors, les petits classiques. Allez, je vous les donne comme ça parce qu'ils m'arrivent là maintenant. Quand vous faites une miniature vidéo, n'oubliez pas, on le voit ici à l'image, YouTube vous met un petit chrono, la petite indication de la durée de la vidéo, il vous le met en bas dans un coin de l'image. Donc si vous avez un texte qui est important et qu'au moment où YouTube va montrer votre miniature, ce texte est masqué par le petit chrono, ce serait dommage, vous passez à côté d'une optimisation. Vous voyez, dans les exemples qui sont cités ici, il n'y a pas d'erreur. On voit des exemples, comme par exemple comment blanchir ses dents avec une personne souriante, ça reste lisible. La miniature il n'y a pas de texte qui est masqué par le petit chrono de YouTube. Ça, c'est un petit tips que je vous donne comme ça au passage. Et je continuerai comme ça à en livrer plein dans le groupe privé Facebook Vidéo Club Business. Et d'ailleurs, sur mon guide plus de vues sur YouTube, il y a l'adresse que je vous rappelle ici, j'ai un chapitre justement sur le référencement vidéo et sur le choix des sujets, pour aller choisir des sujets qui sont en rapport avec des mots-clés recherchés. Et suite à quoi, même quand tu débutes sur YouTube, c'est très important de tout de suite avoir à cœur de faire des belles miniatures vidéo. Ça ne crée pas une différence tout de suite d'emblée, mais ça t'éduque à avoir de bonnes pratiques sur YouTube. Et quand tu commences à avoir certaines vidéos qui sont populaires, alors là, tu peux commencer à faire des analyses statistiques et de constater
s'il y a des évolutions sur ton taux de clic, si tu fais des optimisations soit dans les titres ou soit dans les miniatures. Merci de m'avoir suivi. Voilà, toi, c'était un live concis. Continue à me poser tes questions en commentaire parce que je vais avoir à cœur de les traiter, même si tu me découvres ici en replay. Et peu importe d'ailleurs où tu vois cette vidéo, hein, tu as une zone de commentaires en dessous, tu te lâches et moi je réponds à chacune de tes questions. Merci, bonne journée à toi, salut.